Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. C'est officiel, Gilbert Collard brigue la mairie de Saint-Gilles. Le député Front National du Gard l'a annoncé ce soir à Nîmes. Lors des prochaines élections municipales, il mènera donc la liste du parti d'extrême droite dans la deuxième circonscription du Gard, là où il a remporté les élections législatives en juin 2012. À noter qu'en 1989, Saint-Gilles était la première ville française à donner la majorité municipale à une liste FN. À Nîmes, c'est Johan Gillet qui a été investi ce soir tête de liste pour les municipales par le FN. Le Front National représenté par Julien Sanchez à Beaucaire, le jeune conseiller régional mènera la liste FN en mai face à une droite désunie et notamment au maire sortant, le radical Jacques Bourbousson. Écoutez. Je suis élu d'opposition depuis 3 ans, j'ai envie maintenant de construire, de bâtir moi-même et c'est pour ça que je suis tête de liste à ces municipales. Alors Beaucaire, j'y réside depuis quelques mois maintenant et j'ai envie de me battre pour cette ville parce que j'ai fait campagne législative, j'ai vu tous les problèmes qui ont pu se poser à cette ville. Et je pense qu'il faut que quelqu'un prenne les problèmes à bras-le-corps, quelqu'un qui a de la poigne. Tout le monde constate qu'il y a une vague d'immigration très importante dans notre pays, et particulièrement à Beaucaire. Et je pense que c'est cette fois-ci la dernière fois que le Front National peut emporter cette ville. Elle sera dans 6 ans à majorité immigrée. C'est un choix. Chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai envie d'offrir l'offre politique aux Beaucairois pour leur permettre de faire revivre leur ville avant qu'il ne soit trop tard. Et à noter que le frontiste Jean-Marie Le Pen sera à Lunel demain matin. C'est parti pour le premier raid audace dans l'agglomération d'Alès. Pendant 2 jours, une vingtaine de familles vont s'affronter au travers de ce challenge intergénérationnel. Un week-end d'épreuves sportives et culturelles pour découvrir ce territoire cévenol. Reportage Olivier Michel. Ils s'appellent les qui s'y frottent, les catastrophes ou les biscottos et sont les heureux participants du premier raid audace en famille, une chasse au trésor ludico-sportive et intergénérationnelle à laquelle une vingtaine de familles participent. Pour partager une aventure en famille, voilà, dans la nature. Prendre du plaisir, s'amuser et vivre ça en famille. Pour resserrer les liens et puis leur montrer qu'on peut s'amuser tous ensemble. Organisé par Alès Agglomération, ce premier raid va durer 3 jours. Objectif, faire découvrir le patrimoine cévenol de l'agglomération, aujourd'hui composé d'une 50aine de communes. C'est une chasse au trésor, mais sans prix particulier, sympathique, tout à fait uniquement pour faire reconnaître à tous ces gens qui viennent de la France entière la beauté de notre territoire et sa richesse. Énigme 1. Suis les instructions du pasteur Granier. Ça se présente comment la première énigme? Non, elle a l'air plutôt simple. Vous êtes les premiers à partir, vous savez où vous allez? Non, pas encore, mais on y va. Une fois déchiffrée, la première énigme a conduit les concurrents à euser sur les traces et dans le repère de Jean Cavalier, chef camisard en 1700. Une première quête qui sera tout le week-end suivie d'énigmes et autres épreuves. Des épreuves sportives comme du canoë, du paddle ou même du rappel. Des épreuves aussi plus cocasses, épluchage de pommes de terre, pêche à la truite. Et puis également des énigmes puisque tout le raid se fonde sur le thème des camisards. Au terme de ces 3 jours de raid, l'audace familiale sera récompensée. Les gagnants se verront offrir 3 semaines de vacances en Cévennes. Et pour terminer ce journal, je vous propose de faire un tour à Vezenobre à l'occasion des Journées méditerranéennes de la figue ce week-end. Une 17e édition dédiée à la Grèce et les liens de la commune avec ce fruit remontent à bien plus loin. Vezenobre est reconnue pour sa tradition ancestrale de séchage de la figue. Aujourd'hui, la commune abrite un verger conservatoire. Écoutez. Le rôle de ce verger, c'est un dédoublement donc du Conservatoire national botanique de Porquerolles pour sauvegarder les variétés en cas de problèmes climatiques, de maladies, etc. Donc on a environ une centaine de variétés pour à peu près 1000 figuiers qui ont été plantés dans les années 2000-2002. Notre travail, ça sera aussi de relancer les figues sèches. Voilà. Donc on va travailler en partenariat, j'espère, avec le centre de pomologie d'Alès, le CFA d'Alès, pour essayer de rendre encore plus important la production et puis le côté aussi pédagogique, touristique de ce conservatoire. Voilà, la fête de la figue à Vezenobre, c'est tout ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée et un excellent week-end sur TV Sud.